Ok, merci. Moi, c'est Franck Goyo du quotidien Le Jour Plus. Bon, à vous entendre, on a l'impression que on peut se rassurer de votre impartialité, mais certaines personnes seront tentées de dire que vous êtes à la solde du pouvoir en place du RADP. Alors, que répondez-vous à ceux qui affirmeraient éventuellement que vous êtes acheté pour appuyer la position du pouvoir? Cadet, le journal Le Sursaut. Avec la nouvelle mouture de la commission électorale indépendante, on a 6 postes qui sont alloués à la société civile. Alors, en Côte d'Ivoire, on sait très souvent que quand on parle des sociétés civiles, ils sont affiliés à des partis politiques. Ou bien on passe par un processus et on forme une ONG quelque part et on crée une ONG quelque part et on s'est dit que c'est la société civile alors qu'ils sont très alliés à des partis politiques. Est-ce que cela ne va pas poser problème encore au niveau de notre commission quand on sait que vraiment en Côte d'Ivoire la société civile c'est des partisans, c'est des membres des partis politiques. Voilà. Donc est-ce que cela ne va pas poser encore problème au niveau de notre CI? Merci. Je vais m'arrêter pour répondre. Je suis à l'aise comme ça. Merci beaucoup pour vos questions et je m'attendais à cette question-là. Vous savez, en Côte d'Ivoire, nous savons aujourd'hui qui est qui. Notre ONG, celle que je dirige particulièrement, ONG Jeunesse Active, existe depuis 2008. Cette ONG ne date pas d'aujourd'hui. Cette ONG s'est fait remarquer à travers le temps par son impartialité totale. Cette ONG est financée à partir des contributions de ses propres membres, tous ivoiriens. Nous n'avons jamais touché d'argent venant du PNUD, venant de la Banque mondiale, venant de quelque organisation que ce soit qui est à l'extérieur, qui en général impose une conduite aux ONG en Côte d'Ivoire qu'ils financent. Donc en Côte d'Ivoire, vous avez 2 types d'ONG, avant de parler de ceux qui sont proches des partis politiques. Il y a ceux qui sont financés par les organisations internationales, par des services extérieurs qui leur maintiennent des agendas, qui leur imposent des agendas. Même avant de faire des rapports ou de publier des rapports, ils sont obligés d'envoyer ces rapports-là à des correspondants qui les valident, qui leur disent changez ça, prenez telle position. Ce qui n'est pas notre cas. Je vous donne un exemple simple. En 2010, avec la CAFAC d'observation électorale indépendante de 557 observateurs sur l'étendue du territoire national, sur fonds propres. Pendant ce temps, la Convention de la société civile ivoirienne, auquel nous appartenons, avait reçu des financements de l'Union européenne, du PNUD et autres. Ils ont pu mettre que 1000 personnes sur place, qu'ils ont déclaré, mais sur les 1000 personnes, ils en ont pioché 300 chez nous, dont ils ont utilisé les rapports pour travailler. Donc vous voyez la différence. Aujourd'hui, nous avons été membres de la Convention de la société civile, nous sommes toujours membres de la Convention de la société civile. Nous avons été membres de d'autres plateformes de travail avec les partis politiques, mais en tant qu'organisation de la société civile, nous sommes restés toujours droits dans nos votes. Nous connaissons pratiquement tous les leaders de l'opposition pour avoir travaillé avec eux. Depuis 2011, nous nous sommes engagés dans la lutte pour la réforme de la CEI, depuis 2011. Les autres nous ont rejoints en 2014. Et depuis 2014, à partir de 2016, Bamba Morifere et consorts nous rejoignent. On était tous ensemble au sein de la coalition du Nord et du Front du Refus, avec toute l'opposition réunie. Nous avons travaillé avec tout le monde. Et à partir de 2017, ces groupements-là se sont disloqués. Et 2018, 2019, le PDCI, qui est partie prenante de toutes les décisions que le gouvernement a prises jusqu'aujourd'hui, qui est représenté dans la commission électorale indépendante actuelle. Il y a le représentant de Bamba Morifere dans la commission électorale actuelle. Il y a le représentant du FPI dans la commission électorale actuelle. Aucun de tous ces gens n'a jamais démissionné de son poste. Ils continuent de prendre leur salaire tous les jours. Aucun d'entre eux n'a fait de déclaration au nom de son parti pour dénoncer les malversations ou bien le dysfonctionnement au sein de la CEI. Donc aujourd'hui, c'est eux qui veulent mener la contestation contre cette CEI-là. Nous ne pensons pas qu'ils sont légitimes.
Parce que c'est un combat qui a été mené de grande lutte par la société civile. Et d'ailleurs, c'est une organisation de la société civile qui a porté plainte contre l'État de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, tout le monde s'arrache cette décision de justice pour en faire un cheval de bataille. Donc pour nous, nous n'avons rien à prouver à quelqu'un concernant notre légitimité. Maintenant, quitte à ce que quelqu'un nous accuse de quelque chose, la première personne qui m'accuserait d'avoir été acheté va connaître une plainte en bonne et due forme et va désigner la personne qui m'a acheté et combien la personne m'aurait donné. Voici la conclusion. En tout cas, sur ce point, la justice est là pour faire son travail. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur tout. Quand on était au sein de la coalition du non, j'étais peut-être la troisième personnalité de la coalition du non après Bama Mori Ferré, ou bien peut-être la quatrième ou cinquième. Nous avons fait un travail, nous ne nous sommes pas entendus sur les conclusions, nous nous sommes séparés. Aujourd'hui, à l'époque, nous combattions le PDCI, mais aussi alliés de ces gens. Nous ne sommes alliés de personne. C'est pour ça que nous avons fait cette conférence de presse, parce que lorsque vous menez une lutte, que vous avez une liste de revendications, sur 10 points que vous exigez au gouvernement, quand le gouvernement accepte 6, vous dites merci. Et vous travaillez à garantir ces 6-là. Lutte idéologique. Nous ne considérons pas le PDCI comme un parti d'opposition. Le PDCI est un parti qui est fâché avec son allié et a décidé de rejoindre l'opposition. J'ai les propositions du PDCI ici, dans le cadre des travaux qui ont été faits. Maintenant, pour ce qui concerne ces organisations et ces partis politiques aujourd'hui, le PDCI et autres, considérés comme des partis fantoches, je vais vous dire la vérité là-dessus. Le fameux groupe de 23 que Bama Mori Ferré prétend diriger, en fait, était composé de ces 13 organisations qui sont allées constituer le GDP. Quand ils ont vu qu'ils ne partaient pas dans la même direction, ils ont eu une discussion franche et honnête avec Bama Mori Ferré. La direction que tu prends ne nous intéresse pas. Et le PDCI ne peut pas diriger ce combat-là que nous menons déjà, nous. En 2016, quand nous faisions nos meetings, qu'on nous gazait, quand nous avons fait la marche ici contre la CEI et contre la tenue du référendum, le PDCI était tranquille dans le gouvernement. Solo Guillaume était président de l'Assemblée nationale et son groupe, il n'avait pas créé de groupe de rassemblement, ils étaient tous membres du groupe parlementaire PDC et RHDP à l'Assemblée nationale. Ces histoires sont récentes. Leur division est récente. De 2011 à 2016, quand nous avons une guerre de cause avec l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme, c'est contre eux tous ensemble dans leur RHDP. Aujourd'hui, quand ils nous rejoignent, ce n'est pas à eux de venir dire qui est petit parti, qui n'est pas petit parti. Et ces fameux partis-là ont participé, ont présenté des candidats à toutes les élections en Côte d'Ivoire depuis 2011. Élections législatives, élections municipales et autres. Tous. Le RPCI, demandez au RPCI combien de fois ils ont participé aux élections. Presque jamais. Henriette Lagou, dont on dit qu'aujourd'hui elle est soi-disant achetée ou pas, qu'elle n'est pas représentative, elle était candidate aux élections présidentielles en 2015. Elle est ancienne ministre du gouvernement, au même titre que Bama Mori Ferré et des autres membres du PDCI. Donc personne n'est habilité à juger quelqu'un et à donner la taille de quelqu'un. Voilà. Quand tu participes, tu travailles sur le terrain politique, tu es politique. Il n'y a pas de petit politique. On commence quelque part pour arriver quelque part à une position particulière. Donc c'est un faux débat. Nous, on ne va pas rentrer dans ça. Voici la proposition que le PDCI faisait. Le PDCI proposait 14 membres. 3 pour les partis au pouvoir, ça a été pris en compte. 3 pour les partis d'opposition, ça a été pris en compte. Il demandait 2 pour les ONG. Nous avons eu 6. Le PDCI nous donnait 2 pour les ONG. Nous avons eu 6. Il demandait un magistrat. Il y a un magistrat dedans. Il demandait 2 avocats. Il y a un avocat là-dedans. Et il demandait 2 vice-présidents. Il y a 2 vice-présidents à la demande. Maintenant, il demandait particulièrement qu'ils soient recrutés par appel à candidature. Quel genre d'appel à candidature on peut faire pour devenir vice-président de la CEI? Il n'y a pas d'école pour ça. Il n'y a pas de diplôme pour ça. Il y a des organisations qui participent à toutes les élections en Côte d'Ivoire depuis 2011, depuis 2010, jusqu'en 2019, après avoir participé, encadré, observé au moins 7 à 8 élections. Si on ne devient pas des experts en ce moment-là, je ne sais pas quels qu'on est.
comparé à des gens qui sont assis dans leur bureau, qui n'ont mené aucune activité d'observation et qui ne suivent rien du processus électoral en général, à part aller voter. Le PLCI a demandé que le bureau compte 7 membres issus des organisations de la société civile. Ça n'a pas été précisé dans le projet de loi du gouvernement, mais le nombre 7 a été accordé. Ils ont demandé qu'il y ait 7 membres d'un comité de contrôle et d'inspection. Et dans ce groupe, il devrait y avoir 3 représentants du parti au pouvoir, 3 représentants des partis d'opposition et puis un représentant de la société civile. Je pense que ça n'a pas été répondu clairement. Je ne pense pas que ça a été pris en compte dans la conclusion du gouvernement. Maintenant, ils ont demandé au niveau des commissions locales 9 membres. Le gouvernement a accordé 7. Et des 9 membres, ils proposaient 3 pour le parti au pouvoir, 3 pour l'opposition, 3 pour la société civile. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de donner 3 pour eux tous, qui vont se débrouiller pour constituer 3, et les 4 autres reviennent à la société civile. Nous sommes majoritaires. Pourquoi moi, société civile, je vais rechigner là-dessus? Quand le PLCI ne proposait que 1 ou bien 3, j'en ai 4. Et on est majoritaire pour garantir à tout le monde que le travail va être fait et non en faveur d'eux. Donc, voici les propositions de la CEI. Elles ne sont pas meilleures que ce que le gouvernement nous a offert. Donc maintenant, pourquoi le PLCI ne débat pas, ne donne pas de détails de ce qu'il avait proposé? Le groupe pour rassemblement, ils n'ont rien proposé. D'abord, ils sont à l'Assemblée nationale. Le projet de loi vient d'être déposé là-bas. C'est là-bas qu'ils doivent mener le débat. Ils sont députés. Ils sont payés pour ça. Alors qu'ils débattent de ça là-bas, s'ils ne sont pas d'accord avec ce que le gouvernement a envoyé, ils ne sont pas obligés d'adopter. Ils n'ont qu'à mener le débat en profondeur, ils n'ont qu'à travailler à intégrer maintenant la volonté de la société civile pour obtenir une vraie transparence. Mais le débat doit se faire à l'Assemblée nationale sur la question de la CEI. L'occasion leur est donnée de manifester maintenant leur bonne foi, comme ils l'ont fait sur le sujet de la carte d'identité nationale dans lequel je ne vais pas rentrer, mais ils l'ont manifesté, c'est passé partout, les gens les ont suivis, donc ils n'ont qu'à faire le même travail, on verra ce que ça va apporter. Mais pour le moment, il faut qu'ils arrêtent de traiter les uns et les autres d'acheter ou bien de gens qui ne savent pas ce qu'on sait tous où on va. Nous avions des revendications, nos revendications ont connu satisfaction. Nous ne pouvons dire que merci et puis demander que ce soit respecté. Parce qu'une chose, c'est de nous donner, nous accorder les postes qu'on nous a donnés. Une autre chose, c'est de nous permettre d'envoyer les représentants que nous voulons. Et non nous imposer des gens qu'on va nous envoyer. Voici où est le problème aujourd'hui au niveau de la société civile. Nous n'avons même pas encore fini que des organisations de la société civile vous parlent de désigner des experts. Et nous, on leur pose la question, sur quelle base vous choisissez qui est expert et qui n'est pas expert? On veut savoir pour que nous, les experts qu'on a, puissent se présenter à vous. Voilà, merci. Je voulais faire un additif par rapport à la question, parce que moi j'ai mené les débats, les négociations justement. Comme il a dit au niveau du PLCI, on a discuté aussi avec le PLCI. J'étais de la délégation constituée par, comment on appelle, la plateforme Tournons la page. Donc depuis le début, nous sommes dedans. Le président devait vous signaler au moins qu'en 2013, c'est notre plateforme qui avait critiqué les élections de 2013. Et là où nous avons critiqué, ça a été repris en compte. Et les élections ont été reprises là-bas. Donc ce n'est pas aujourd'hui. Donc la crédibilité de notre organisation, c'est nous-mêmes d'abord. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent de notre organisation, mais c'est le travail que nous faisons. Parce que nous, on a un rapport, hein, chaque fois on a un rapport. Chaque élection, on a un rapport. Nous avons un rapport de Bassam. Aucune organisation qu'on n'a pas fait. Mais nous avons fait, c'est là. S'agissant de la proposition de la Commission nationale actuelle, aucune proposition des 11 représentants aux négociations de haut niveau, il n'y a pas d'équilibre. Chacun a proposé sa CEI selon sa convenance. 5 membres, quand moi je suis dedans, l'autre n'est pas dedans, ça y est, celui qui propose
il propose le nombre le plus supérieur aux autres. Mais le gouvernement a fait une synthèse. Mais quand vous lisez le rapport final de la négociation de haut niveau là, vous-même vous pouvez les regarder. Il y a même pas. Ils ont fait la synthèse sur la représentation du président de la République. Sur 11, il y a 8 qui ont accepté que le président de la République est un représentant dans la commission. Au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a eu 8. Sur les 11 représentants, il y a 8 qui sont d'accord. Sur les 11, il y a 7 qui sont d'accord pour le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, ils sont tous tombés d'accord sur un certain nombre de faits. Là où ils ne sont pas tombés d'accord, nous, au niveau de la société civile, nous avons proposé 5 membres de la société civile contre 2 membres des partis politiques au pouvoir, avec voix consultative, comme l'opposition. C'est-à-dire nous leur donnons 2 places et nous disons qu'ils n'ont pas voix délibérative, mais une voix consultative. On n'était pas d'accord. Mais aujourd'hui, le gouvernement a fait la synthèse pour mettre au monde au même niveau. C'est-à-dire aujourd'hui, les 3 membres de l'opposition et les 6 membres de la société civile, ils ont tous la voix qu'on appelle délibérative. Le président de la République, son représentant, je vais dire, et le représentant du ministre de l'Intérieur ne sont pas candidats. Donc, nous pensons, comme il a dit tout à l'heure, il y a un pas qui est fait. Nous étions la seule organisation à protester pour les élections sénatoriales par rapport à cette histoire de l'application de l'arrêt de la Cour. Nous étions la seule à écrire à la CEI pour dire que nous ne sommes pas d'accord et nous avons suspendu pendant que l'APDH, qui elle-même qui était, a participé. Pour ainsi a participé. Toutes les organisations. Non, nous sommes maintenant à un carrefour. Nous pensons que ce que nous avons demandé, le gouvernement nous a tout donné. Mais dire aujourd'hui que nous, on va dire qu'on ne fait pas confiance à notre gouvernement, c'est aussi grave. C'est-à-dire nous-mêmes, on dit, on n'a pas confiance à la justice, on n'a pas confiance au barreau, on n'a pas... Non, nous-mêmes, nous sommes dans la commission, et que s'il y a quelque chose qui ne va pas et que nous on ne dénonce pas, là vous allez nous accuser les journalistes. Regardez-nous jusqu'à la fin. Nous vous disons que nous, à notre niveau, nous sommes satisfaits des discussions. Au niveau des discussions, nous sommes satisfaits. Mais quand on dit que ce n'est pas inclusif, c'est en plein débat que certains partis politiques sont sortis. Donc nous ne pouvons pas nous battre pour les partis politiques, mais nous nous battons pour les organisations nationales. Comme nous tous ici, nous nous battons pour le peuple de Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, mais nous ne nous battons pas pour les partis politiques. Je vous remercie.